Bonjour, je m'appelle Anne. Pourquoi y a-t-il de langues différentes? Maria Benamel, bonjour. Bonjour. Vous cherchez de rechercher un CNRS ou vous travaillez plus particulièrement sur l'évolution de langue. J'aurais voulu savoir pourquoi il y a de langues différentes, mais avant, pouvez-nous donner une idée de ces différences? La première marqueur de ces différences est le nombre de langues parlées dans le monde. On estime qu'il y a entre 6 et 8 000, c'est une véritable tour de Babel. Et de cette diversité, on en connaît qu'un peu plus d'un tiers. Il y a un certain nombre de langues qui sont suffisamment décrites pour qu'on ait idée de la façon dont elles fonctionnent. Mais ça donne déjà une idée de l'amplitude de ces différences qui est immense. Là où c'est le plus marquant, c'est ce niveau de système sonore que l'on mobilise pour exprimer des sens, où on va passer en danse phonème pour le Rokota, qui a parlé au Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Saint-Anne-en-Pelée, qui a parlé Botswana. C'est donc une amplitude assez importante qui ont rapporté à tous les niveaux d'organisation de langue. Et c'est au niveau de la phonologie, dans les noms et le type de sons qui sont mobilisés pour créer des contrastes de sens dans la grammaire, par exemple au niveau du genre, de l'encodage, de l'espace ou du temps, encore de l'ordre de mots et bien sûr dans le vocabulaire. Vous savez évoquer la mythe de la tour de Babel, mais quelle est l'explication scientifique d'une telle diversité? Ces mythes représentent bien la fascination qu'on a pour une diversité en monde qui nous échappe, et aussi la relation d'interdépendance qui existe entre la langue et les gens qui la parlent. Le mythe de Babel dit qu'à l'origine, les hommes parlaient une seule langue qui leur permettait de travailler ensemble pour construire une tour tellement grande qu'elle les menaçait de toucher le ciel. Pour les empêcher, Dieu crée de la confusion dans le langage si bien qu'il ne s'étendait plus, les hommes se dispersent en quatre coins de la terre. Si on laisse de côté de l'intervention divine, le mécanisme est exactement l'inverse. C'est parce que les êtres humains se sont dispersés à la surface de la terre qu'ils parlent de langues différentes. Et la diversité, telle qu'on peut l'observer aujourd'hui, c'est le produit de l'histoire du peuplement du monde. D'ailleurs, le langage, la structure et le vocabulaire les traces de cette histoire populaire naturelle. Que ce soit une histoire de migration, une écologie naturelle et sociale, ou des questions de contact entre langues. Comment l'écologie impacte la structure de langue? Pour une langue, l'écologie va être liée soit à l'environnement naturel, soit à l'environnement social de la langue. Pour l'environnement naturel, ce qui est apparent, c'est que la caractéristique linguistique n'a pas une distribution géographique aléatoire. On montre par exemple qu'il y a des corrélations entre certaines articulations complexes et des variables environnementales. C'est le cas des ententes des adjectifs qu'on le lie à l'humidité ou à l'attitude. Les systèmes de tons ont tendance à se répartir dans les zones humides et plus les zones humides. Plus les systèmes de tons ont tendance à être complets. La grammaire aussi porte la trace de l'environnement naturel. Par exemple, dans la façon dont les langues vont encoder l'espace ou le mouvement. Dans une petite île comme l'île de Maham qui se trouve au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la langue encode l'espace et le mouvement par rapport à l'axe qu'il y a entre l'intérieur de l'île et le lac maritime, alors que qui antisoine NTVQ. Même sur le flanc de montagne des vallées fluviales, on encode des mouvements et l'espace par rapport à trois dimensions. La première, verticale par rapport à la montagne. La deuxième, horizontale par rapport à la direction du flux des rivières et la troisième par rapport à l'interlocuteur.
Il s'agit là de l'influence de l'environnement naturel, mais vous avez dit qu'il existe également une influence de l'environnement social de langue. De quoi s'agit l'écologie sociale de la langue peut aussi bien être de caractéristiques démographiques du groupe qui la parle et des caractéristiques culturelles. Pour ce qui est de la démographie, par exemple, il y a une relation entre l'extension géographique d'une population et la complexité grammaticale de sa langue. Plus la population est étendue géographiquement et plus elle se rencontre avec les communautés qui parlent une autre langue, moins elle aura de savoir les complexités grammaticales. L'explication est que c'est la facilité de son apprentissage par gratuit comme langue seconde. Alors que si, alors que si une langue, alors que si une langue est plus isolée et moins en contact avec d'autres communautés, elle va pouvoir entretenir plus les complicités grammaticales parce que sont nécessairement les enfants qui vont apprendre comme une langue maternelle. Pour ce qui est du culturel, c'est surtout le vocabulaire qui révèle la culture de la population. L'exemple le plus typique est le système de parenté, mais la hiérarchie sociale peut aussi se trouver au niveau des registres de langues, comme en coréen ou en japonais. La diversité des langues serait donc le produit d'une évolution et d'une écologie comme les espèces biologiques. Tout à fait. D'ailleurs, quand Darwin publie l'origine des espèces en 1859, il utilisait souvent l'exemple de langue pour illustrer des notions qu'il est en train d'introduire pour l'évolution des espèces biologiques. Et les linguistes ont aussi intuition de la fin du siècle. Ils ont mis en place une méthode de comparaison mentionnée et systématique pour rendre compte aussi bien dit similarités et différences comme la prédit d'une généalogie. Aujourd'hui, la typologie linguistique relie la distribution de ces différences justement à des paramètres sociaux, culturels ou environnementaux. Merci Marie pour ces explications. Et dans quelle mesure la langue façonne-t-elle le sentiment d'appartenance à un groupe et à une culture? La langue change fortement le sentiment d'appartenance à un groupe et à une culture en raison des codes, des valeurs et des normes qu'elle véhicule. Comment la langue maternelle s'articule-t-elle avec l'identité individuelle et collective? La langue maternelle est un élément clé de l'identité individuelle et collective car elle façonne la manière dont nous pensons, communication, interaction avec le monde. Est-il possible de créer un sentiment d'appartenance dans une langue de contexte universitaire? Il est possible de créer un sentiment d'appartenance à une deuxième langue en contexte universitaire grâce à l'immersion linguistique, la pratique régulière et l'ouverture à la diversité culturelle. La pensée est la structure par la langue que nous utilisons. La langue que nous utilisons structure notre pensée et en influençant nos perceptions, nos concepts et notre manière de raisonner. Le fait de parler plusieurs langues, il a un impact sur notre pensée et identité linguistique. Parler plusieurs langues peut influencer notre pensée en nos enfants différentes perspectives et en enrichissant notre identité linguistique par la diversité des codes linguistiques maîtrisés. Y a-t-il des prépositions individuelles qui influencent la capacité à apprendre à utiliser plusieurs langues? Certaines prédispositions individuelles telles que l'exposition précoce de langue, la motivation, la capacité cognitive et l'environnement familial peuvent influencer la facilité d'apprentissage et d'utilisation de plusieurs langues. Merci.